Alors nous sommes aujourd'hui lundi, on est le 26 Tammuz et nous sommes Daf Nun de Nedarim, Daf Nun. On est à la troisième ligne de la page. Rabbi Akiva et Kadesh le braté de Kalba Savoua. Donc on rappelle un petit peu l'histoire de Rabbi Akiva. Donc il s'est marié avec la fille de Kalba Savoua. Seulement, Shama Kalba Savoua Adra Hana'am Kon Narseh. Quand Kalba Savoua il a entendu que sa fille, Kalba Savoua c'était un des trois hommes riches de Yerushalayim, comme il a entendu que sa fille elle s'est fiancée avec ce Rabbi Akiva qui était pauvre et en plus ignorant, alors Adra Hana'am Kon Narseh, il a fait interdire à sa fille de tout profiter de ses biens. Azla avait Nesevale, elle est partie, quand même elle s'est mariée avec lui. Bessitoa, c'était en hiver. Hava Ganou Betivna, il dormait sur de la paille. Comme il était tellement pauvre, il dormait sur de la paille. Hava Kamakid Letivna Min Mazie, et Rabbi Akiva, comme il dormait sur la paille, il lui a enlevé les feuilles de paille de ses cheveux à sa femme. Amala et Havaili Ramina Lich Yerushalayim de Dahava. Il a dit, si j'avais le pouvoir, eh bien, je t'offrirais Yerushalayim chez Zahav, c'est-à-dire la ville de Yerushalayim en or. Ça devait être un collier ou un truc comme ça. Ata Eliyahu et Minihon Kienasha. Eliyahu Navi s'est déguisé en un homme et il a tapé à leur porte. Amaleu Havuli Pota de Tivna. Il leur a dit, donnez-moi s'il vous plaît un peu de paille, parce que parce que sa femme, donc, elle a accouché, elle n'a rien pour donc faire dormir le bébé et éventuellement la femme. Alors il leur demande un peu de paille en sorte de matelas. Amal Rabbi Akiva l'entité, Rabbi Akiva il a dit à sa femme, regarde, Hazi, Gavra de Afelo Tivna la Itle. Et un homme, même de la paille, il n'en a pas. Amrali Zilhavi Berav. Alors elle lui a dit, vas-y étudier la Torah à la yeshiva. Azal Havat Ate Sadi Shenin Kamed Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Il est parti étudier pendant 12 ans devant Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Les Mishlam Tate Sadi Shenin Ka'ata Levite. Après 12 ans d'études, il est revenu chez lui à la maison. Shama Men Ahwari Bete. Il a entendu derrière la porte, il n'a pas encore ouvert la porte de sa maison. Il a entendu quelqu'un de Ka'amal la Hadrasha le Dvithu. Il y avait un rachat, il parlait avec sa femme. Il lui a dit, Shapir Avid le Chavour. Bien fait pour toi que ton père t'a interdit de ses biens. Pourquoi il lui a dit ça? Hadad Elad Amelech. Premièrement, le mari que tu as pris, il ne te voit pas. Parce que ça veut dire, lui et toi, tu es riche et tout, et lui, il est zéro, il a rien. Deuxième chose, c'est que, il lui a dit, en plus, après le mariage, il est parti, ça fait 12 ans, il t'a laissé comme une veuve vivante. Alors, Rabbi Akiva, il entend que sa femme lui répond, Amrale, et saït les délais, elle a dit, s'il m'écoute, moi, il va étudier encore 12 ans supplémentaires. Amar, Rabbi Akiva, en entendant cela, il a dit, puisque ma femme me donne l'autorisation, alors je reviens sur mes pas. Il n'a pas donc ouvert la porte, il n'a pas vu sa femme, il est retourné de suite. Il est donc retourné 12 ans supplémentaires. Donc 24 ans il a étudié la Torah. Et quand il a terminé, il est revenu avec 24 000 élèves. Il y a marqué Zouké Talmidé, mais bon, la version qu'on a, c'est pas 24 000 pères, mais 24 000.
Quand il est revenu dans sa ville, tout le monde est parti à sa rencontre pour l'accueillir. Rabbi Akiva, 24 000 élèves, tu te rends compte? Et même sa femme aussi, elle est allée pour aller l'accueillir. Amala Hahura Shia. Donc c'est la Shia là qui lui a parlé la dernière fois. Il lui a dit Ve'at lecha. Il lui a dit, mais toi où tu vas? Il parle bien sûr à la femme de Rabbi Akiva. Parce que les commentateurs disent que quand il a vu, elle était tellement pauvre, elle n'avait pas de beaux habits pour sortir, elle lui a dit, qu'est-ce que tu vas sortir comme ça? Elle lui a dit, t'inquiète, le tzaddik, il connaît le nefesh de son animal. Ça veut dire que Rabbi Akiva ici, son degré de pauvreté, et il ne lui en voudra pas pour ça. Elle est donc venue se montrer à lui. Et les hachamim qui étaient là-bas, il a repoussé. Vous imaginez une femme? Il a repoussé. C'est-à-dire parce qu'elle était avec les hommes, c'est ça? Ouais. Amalehun hanehola, shelevé shelachem shelahu. Rabbi Akiva, il leur a dit, laissez-la. Tout ce que j'ai moi et tout ce que vous avez vous, c'est grâce à elle. Shama Kalba Savoua, il a entendu qu'il y avait un grand hacham qui est venu avec 24 000 élèves. Ata ve'etchil al nedre ve'eshtari. Il est venu évidemment faire Hatarat Nedarim chez Rabbi Akiva et il a donc, Rabbi Akiva, il a fait Hatara et c'est comme ça qu'il a redonné à sa fille, donc dit bien, puisqu'on avait dit qu'il a fait un aide de ne pas profiter de lui. Et vient l'Agmara nous raconter Minshit Mille Ata Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il est devenu riche de 6 événements différents. 6 moyens différents ont fait que Rabbi Akiva est devenu riche. Le premier, Men Kalba Savoua, on vient de le dire. Kalba Savoua, après que Rabbi Akiva il est devenu donc un grand haram, il lui a donné donc une grosse somme d'argent. La deuxième, Men Ayala de Sfinta. Il dit, Haramim raconte comme ça. Quand les gens ils allaient au bateau, donc chaque bateau, quand les gens ils allaient dans un bateau, ils faisaient une sorte de un bélier en bois, une sorte de bélier comme ça. Ils mettaient là-bas tout leur bien, tout leur argent, tout ça, ils mettaient là-bas une sorte de coffre-fort. Ils le mettaient dans le bateau pour voyager. Une fois, les gens, ils ont oublié ce bélier avec plein de leurs trucs sur le bord de mer. Parce que quand ils arrivaient donc sur le bord de mer, donc ils l'enlevaient, ils le mettaient devant eux, comme ça ils ne les voient pas. Un jour, ils sont repartis sur le bateau, ils ont oublié le chose là-bas, le coffre. Et Rabbi Akiva, il est passé par là, il l'a trouvé, et donc il a pris. Il est devenu riche grâce à cela aussi. Ça, c'est le deuxième. Troisième, au Min Gavaza, et d'une caisse. Il est devenu riche donc à travers d'une caisse. Comment? Une fois, Rabbi Akiva, il avait 4 zouz. Il a donné ça à des marins qui allaient voyager. Il leur a dit, achetez-moi une marchandise, n'importe laquelle. Amalo, alehu, aïtoli medam. Allez-moi ce que vous pouvez m'acheter avec 4 zouz. Comme ça, après moi, je le vendrai ici, je gagne un peu d'argent. Et la Gavaza qui est fermée. Ils ont trouvé qu'une caisse, comme ça, jetée sur le bord de mer. Ils ont dit, ouais, on va lui amener ça. À Tioule, ils lui ont amené cette caisse. En plus, ils lui ont dit, Amoule, Avid Banana, allez. Ils lui ont dit, t'inquiète, on va t'apporter encore autre chose. Parce que la caisse, apparemment, ne valait même pas les 4 zouz. Et lui, il leur a donné 4 zouz. Et lui, attends, on va t'amener le reste de la marchandise. Et il a trouvé que cette caisse, elle était pleine d'or. Enfin, des pièces d'argent, dinari.
troisième situation à partir de laquelle Rabbi Akiva est devenu riche. Comment s'est arrivé cette caisse? Hachamim me raconte, la Gemara dit comme ça, dit il dit parce qu'une fois, donc, il y a un bateau qui a coulé, et toutes les affaires du bateau, ils étaient dans cette caisse-là. Évidemment, après, donc, Rabbi Akiva, il a trouvé ça. Ça, c'est la troisième. La quatrième, min matronita. Ça, c'est Rashi qui explique ça. Il dit, donc, c'est une histoire qu'une fois, les Chachamim avaient besoin d'argent. Donc, la yeshiva de Rabbi Akiva, ils n'avaient pas de quoi manger. Il est parti Rabbi Akiva chez une matrone. Il lui a dit, prête-moi de l'argent. Il devait prêter emprunter une grosse somme d'argent. Elle lui a donné, mais elle lui a dit, je veux un garant. Alors elle lui a dit, tu sais quoi? Il lui a dit, Rabbi Akiva, qui tu veux que ce soit garant? Alors elle lui a dit, comme elle habitait sur une villa sur le bord de mer, elle lui a dit, le Dieu et la mer qui sont donc devant moi, tous les deux, ils sont garants que donc tu dois me rembourser à temps. Lorsqu'il est arrivé le délai de remboursement, Rabbi Akiva, il était malade. Et donc il n'a pas pu venir. Alors la femme, elle a attendu toute la journée. Enfin, donc fin de journée, elle sort devant sa maison, elle dit à Hachem, maître du monde, tu sais très bien que c'est toi qui t'es garant avec l'océan en face de moi. C'est grâce à cela seulement que j'ai prêté les sous à Rabbi Akiva. Alors, il faut que tu me rembourses. Alors, on raconte tout de suite qu'elle a vu une caisse qui flottait sur la mer, doucement, et elle a pas été la récupérer. On dit d'où est venue cette caisse. Hachem, il a fait en sorte qu'il y avait une princesse, la fille d'un gouverneur, elle est devenue folle. Elle est tout simplement entrée dans les coffres de son père, elle a rempli une caisse, elle l'a jetée sur le bord de mer. Et c'est comme ça que la caisse, elle est venue chez la femme. Après quelques temps, Rabbi Akiva, il a guéri. Il a ramassé tout l'argent, et il est venu la rembourser. Elle lui dit, je m'excuse. Rabbi Akiva dit, je m'excuse, j'ai pas pu arriver à temps, j'étais tombé malade. Alors elle lui a dit, tu sais, t'inquiète, le garant, il m'a déjà remboursé. Et on dit donc, non seulement il lui a pas pris de l'argent, mais en plus, elle lui a donné des cadeaux en plus. Parce qu'elle a vu sa grandeur. Ça, c'était la quatrième. La cinquième raison avec laquelle Rabbi Akiva, il est devenu riche, Omen ishto shel Tournus Rupus. Tournus Rupus Aracha, c'était un goy rachat. Il avait une femme. Et sur Tournus Rupus, il faisait toujours des débats avec Rabbi Akiva. Et à chaque fois, Rabbi Akiva, il le matait comme ça en débat, quoi, il débattait. Un jour, il est retourné chez lui, il était très en colère. Sa femme lui a dit, qu'est-ce qui t'arrive? Elle lui a dit, écoute, Rabbi Akiva, il arrête pas de m'embêter. Dans chaque débat, c'est lui qui me bat. Alors elle lui dit, tu sais quoi? C'est comme la paracha de cette semaine. Bil'am al-Asha, il a dit, Elohim shel Elu sonne zima. Le Dieu de ces juifs-là, il déteste les relations interdites. Laisse-moi, je vais me faire belle, et je vais l'endurer à faire la Avera, et t'inquiète, après tu vas réussir Donc, il lui a permis de se... Il lui a laissé, elle s'est faite belle, elle est partie donc devant lui. Quand Rabbi Akiva, il a vu cette femme-là, il a craché, il a ri, et il a pleuré. Alors, elle lui dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Rabbi Akiva, il lui dit, je t'explique deux des trois choses, pas les trois. Alors il dit quoi? Il dit, premièrement, j'ai craché parce que même si tu es belle comme tu le penses, tu viens quand même d'une goutte, d'accord, de saleté, etc., etc. J'ai pleuré sur toute cette beauté qui va après être donc mangée par les vers de terre. Quand après sa mort, elle va être donc complètement. Et il lui a pas dit pourquoi je rigole. Mais la Gemara explique qu'il a rigolé parce qu'il a vu par la prophétie qu'elle allait devenir sa femme par la suite, elle va se convertir. Et effectivement, il avait deux femmes. Elle lui a dit, ouais, ça on s'en fout. Rabbi Akiva, c'est moi avec d'autres femmes.
Elle lui a dit, est-ce qu'il y a une possibilité de faire teshuva? Elle lui a dit oui, et elle s'est convertie. Et après, elle est devenue sa femme. Et quand elle est devenue sa femme, elle a amené toute la richesse de son mari. Enfin, le dernier, Qati'a Bas Shalom. Qati'a Bas Shalom, c'était... Oui. C'était quand des goïms, ils voulaient, il y avait un goy, ils voulaient, dans aussi les goïms là-bas, la réunion des gouverneurs, ils voulaient, il a dit, il y avait un ministre là-bas qui haïssait les juifs. Il a dit au débat, quand un homme il a une plaie sur son pied, est-ce qu'il vaut mieux qu'il coupe son pied comme ça, la plaie elle ne diffuse pas, ou qu'il laisse comme ça, il soigne superficiellement et la plaie elle va diffuser. Alors il lui a dit bien sûr qu'il faut couper complètement. Tranquille, lui son intention c'était de dire que le peuple juif, il embête les goïms, est-ce qu'il vaut mieux l'éliminer complètement comme ça on s'en débarrasse, ou est-ce qu'on le laisse et de temps à autre on fait des coupes dessus? Alors on lui a dit non, il faut l'éliminer complètement. Il y avait un de Qati'a Bas Shalom. Il lui a dit, d'abord, tu ne pourras jamais le faire parce que les Juifs ne disparaîtront jamais. Et deuxièmement, il lui a dit, ils sont dispersés dans tout ton royaume, et donc tu ne pourras jamais le faire. Alors le gouverneur lui dit, c'est vrai, tu as raison, mais nous on sait que celui qui a plus raison que le gouverneur, il faut le tuer. Parce qu'il a gagné dans le... Alors il faut le tuer. Et donc, il a décrété de le tuer. Alors sa femme, elle a dit, quand il l'a amené, elle a dit quand même, tu vas être tué pour des juifs. Au moins, fais-toi juif. Alors il s'est mordu la brite, il a fait la brite maintenant en allant à l'exécution. Et il a dit, tous mes biens, ils sont donnés, donc il leur donne à Rabbi Akiva. Voilà comment donc les 6 raisons par lesquelles Rabbi Akiva est devenu riche. Maintenant on continue la Gemara. Deuxième ligne, Rav Gamda. Un peu dans le même style. Rav Gamda, Yahav Al-Ba'az, Zuzé les Sapouna, il a tué Behon Mid'am. Rav Gamda, il a donné lui aussi 4 zouz, 4 pièces d'argent à des marins qui allaient donc pour lui acheter une marchandise. Comme ça, quand ils reviennent, il la vend. Là, Ashkahu, ils n'ont rien trouvé. Qu'est-ce qu'ils lui ont amené? Atiun le Behon Koufa. Il lui a apporté un singe. Ils ont acheté un singe. Estemit, le singe, dans la route, il s'est enfui. Alehata, il est rentré dans un grand trou. Hafru Batre, ils ont creusé. Et finalement, Ashkiho de la Ver al-Madgalaïta. Ils ont trouvé qu'il était posé sur une caisse pleine de diamants. Trésor. Alors ils ont dit, puisque c'est le singe de Rav Gamda, on va lui amener toute cette richesse qui lui appartient. Ils sont honnêtes, hein? Pourquoi il arriverait à l'esprit de quelqu'un de ne pas être honnête aujourd'hui? De ne pas? Être honnête? Un autre, lui... Eh ben voilà, donc c'est qu'il n'est pas honnête, tant pis pour lui. Amrali bat Kesari Rabbi Yoshua ben Hanania. La fille du gouverneur, elle a vu Rabbi Yoshua ben Hanania, elle lui a dit... Les marins, c'était pas des juifs. Mais c'est des juifs. Ah, des juifs. Elle lui a dit, Torah mefoara b'chli mechoar. Elle lui a dit, comment ça se fait, toi tu es un grand sage des juifs, mais tu es tellement moche. Est-ce possible de trouver une belle chose contenue dans un ustensile, un récipient qui est moche? Amalah, pardon. Rabbi Yoshua, il lui a répondu, Lamdim betavour, apprends ça de la maison de ton père. Bema manehin yain. Dans quoi ils mettent le vin? Amrali bemane de fahra. Elle lui a dit dans des cruches, comme tout le monde, des cruches en argile. Amala, il lui a dit, Koli alma befahra, ve'aton bemane de fahra, aton ahitoun. Bemane de chaspa ou d'ava. Be'aton ahitoun. Il dit quoi? Il lui dit, tout le monde y met dans des cruches en argile. Et vous, les riches, le gouverneur, vous mettez aussi, c'est pas possible. Vous devez mettre ça dans des cruches en argent ou en or. Azlat vela matamla bemane de rasba dava. Mais ça, elle a donc tout transformé, elle a transvidé tout dans des récipients, des bonbonnes, des cruches, en or et en argent. Et évidemment, le vin, il a tourné. Amala af oraitaken. Alors Rabbi Yoshua lui dit, tu sais, même la Torah, c'est exactement la même chose.
C'est-à-dire, si on la met dans des beaux ustensiles, elle va s'abîmer. Alors elle lui dit, la fille, mais pourtant, pourtant il y a des beaux juifs et qui sont très très hachamim, des Torah. Alors il lui répond, incroyable, Amala, et havusanu haugmerin tfi. S'ils étaient moches, ils auraient été encore plus sages. Il y avait une femme, elle est venue chez Rav Yehuda ben Herda pour être jugée. Et elle a été condamnée par Rav Yehuda. Amrali, alors elle lui dit quoi? Shmuel Rabach Achi Danan, tu crois que Shmuel, ton maître, il m'aurait jugé de cette façon? Elle n'est pas contente. Elle n'est pas contente, pardon. Amala Edate, le Rav Yehuda, il lui dit quoi? Tu connaissais Shmuel, son maître? Amrali In, il lui dit oui, bien sûr je connais. Et elle rajoute, Goussa Veraba Grisé, aucun Veraba Shne. Il était petit de taille et il avait un gros ventre. Et il était noir et il avait de grosses dents. Amala Levazuya Katit. Il dit quoi? Comme ça tu parles avec mépris de mon maître? Il lui a fait une douille sur place. Para ou meta. Elle a explosé, elle est morte sur le champ. C'est quoi une douille? Excommunication. Alors, donc ça c'est la fin de toutes les histoires. Maintenant on revient à notre Mishnah. Quand on a dit, rappelez-vous, si quelqu'un il fait un vœu de ne pas manger des plats cuisinés, donc avec une sauce, avec un jus, on a dit il a le droit de manger tout ce qui est avé épais. Et on a dit il est aussi permis avec l'œuf. Vous vous rappelez? Bitsa Tulmuta. Vous vous rappelez ce qu'on a expliqué? Tu as oublié déjà, toi. Non, l'œuf qui cuit. Alors, il dit Maï Bitsa Turmita. C'est quoi cet œuf Turmita? Amal Shmuel. Il a dit Shmuel, Avda de Avidla, Shavé Alpha Dinare. Il a dit que celui qui l'a fait, ça coûte 1000 dinars. Comment il a fait? Ume'ayele Alpha Zemli Bemaya Hamimi. Il dit, il la font cuire 1000 fois dans de l'eau chaude et 1000 fois dans l'eau froide, jusqu'à ce qu'elle devienne tellement petite que quand on l'avale, en fait, il faisait ça pour que quand quelqu'un il est malade, il avale cet œuf-là, et au point que l'intestin il devient tellement clair que quand l'œuf il ressort de l'autre côté intact, on voit ce qu'il y a comme microbe dans l'œuf et il lui donne le traitement correspondant aux microbes qu'on trouve sur l'œuf. Voilà un petit peu, une sorte un peu d'analyse des bactéries, ça j'examine de quoi et quelle bactérie il s'agit pour donner l'antibiotique qu'il faut. Fibroscopie. C'est pas. Alors, la Gemara raconte Shmuel, lui, Hava badik nafshi bikulha ad imsat nashivete ali sarihon. Il dit Shmuel, lui, il se vérifiait quand il avait mal au ventre, donc il prenait une autre herbe qui s'appelait kulha. Voilà. Et tellement il devenait faible que presque sa famille, ils arrachaient leurs cheveux tellement ils croyaient qu'il était mort. Pourquoi il prenait cette herbe? Pour se nettoyer le ventre et voir un peu s'il a... Quel est... Hein? C'est ce que c'est? Je sais pas. Il dit c'est un tronc de crouve. Crouve c'est le chou. Ouais. La Mishnah enseigne là-bas. Haya aussi b'chlofsin, lo yochal b'vnot sheva. B'vnot sheva, lo yochal b'chlofsin. Alors, il y a une halakha qui dit, selon le pasuk de la Torah dit Ki tavo b'chelam le'echa ve'achata anavim kenafshecha sov'echa ve'el kelecha lo teten. Il y a une halakha qui dit quand un homme il travaille dans un champ
il a le droit de manger dans ce qu'il travaille. C'est-à-dire, si on te donne à vendanger un vignoble, tu peux en même temps que tu vendanges, tu manges un petit peu de raisin. Il ne faut pas se gaver, mais bon, tu as le droit de manger un petit peu. Alors la Mishnah dit, là-bas c'est marqué, si un homme a aussi Bichlofsin, si on a engagé pour travailler de Bichlofsin, Bichlofsin c'est une sorte de ténim, de figue, d'accord, qu'on appelle Klofsin. Lo yochal bevnot sheva. Il n'a pas le droit de manger une autre espèce de figue qui s'appelle bnot sheva. Parce que comme il travaille dans le Klofsin, il a le droit de manger le Klofsin, il n'a pas le droit de manger les autres. Ou bien bnot sheva, le yochal bichlofsin. Et si on l'a engagé pour travailler dans des figues qui s'appellent bnot sheva, il n'a pas le droit de manger les autres figues qui s'appellent Klofsin. On m'a dit, maï Klofsin, c'est quoi c'est Klofsin? Minadet ene, c'est une espèce de figue, des avdin minhon lifdi. On faisait avec un certain nombre de plats, enfin une certaine espèce de plat. Et la Gemara raconte à Ougavra, il y avait un homme, des Hav Avda le Havre le Agmore Alpha Mene Lifdi. Il a donné, il y avait un homme, il a donné à son ami, son serviteur, pour qu'il lui enseigne la cuisine. Et il devait lui enseigner 1000 sortes de cuisine, 1000 sortes de repas différents. Évidemment, il devait être payé. Seulement, Egmeret Amni Mea. Quand il est revenu, il a enseigné, il a appris que 800 sortes de plats différents. Alors, du coup, le monsieur, il l'a amené au tribunal devant Rabbi. Je l'ai engagé contre son ami. Il dit, moi, je t'ai payé pour que tu enseignes 1000 plats et tu n'en enseignes que 800. Amar Rabbi, il a dit Rabbi, Avotenu amru nashinu tova, anu aflu be'aninu lo ra'inu. Il dit, nos ancêtres ont dit nashinu tova, on a oublié le bien. C'est-à-dire, ça c'est quand par rapport à la Megillat Echa, on rappelle un peu la destruction du tribunal. Alors ils disent, qu'après les Israël qui étaient dans l'exil disaient, on a oublié le bien dans lequel on était avant. Alors dit Rabbi, eux ils ont dit ça, mais nous, même pas on a vu ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, tu es tellement matériel, 1000 plats, s'il n'a pas enseigné que 800, tu commences, c'est ch'tio, tout ça. C'est arabe? Non, c'est un monsieur. Rabbi Avad Lehelola le Rabbi Shimon be Rabbi. Rabbi, il a marié, c'était le mariage de son fils. Et la Gemara raconte, il n'a pas invité Bar Kapara. Bar Kapara, c'était un homme qui faisait beaucoup de comiques, qui faisait rire un peu tout le monde. Et on va voir après dans la suite, on dit que Rabbi Noah Kadosh, il n'a jamais ri. Parce que le jour où Rabbi Noah Kadosh rit, il y a marqué, les malheurs viennent sur le monde. Donc Rabbi faisait attention de ne jamais rire, de ne jamais donc mehayar. Or, Rabbi Noah Kadosh, comme il a marié son fils, il ne voulait pas que Bar Kapara vienne, parce que quand il va venir, il va les faire rire, et s'il lui rit, ça va faire problème. Alors il n'a pas invité Bar Kapara. Qu'est-ce qu'il a fait Bar Kapara? Katav al bit Gannana. Il a écrit dans la maison, sur le mur, là où il y avait le mariage, il a écrit comme ça, on a dépensé pour ce mariage 24 000 fois 10 000, ça fait 240 millions de dinars. 40 millions. 240 millions de dinars. On a dépensé pour ce mariage, mais on n'a pas invité Bar Kapara. Il se plaignait. Rabbi était très riche. C'est arabe? Bien sûr. Amal em le obde de son cœur, le osé son hat kama vechama. Alors, Bar Kapara, il a dit à Rabbi Nakadosh, il a dit, si déjà pour ceux qui ne transgressent la volonté d'Hachem, faisant allégeance à lui, ça veut dire que tu as invité tout le monde sauf moi.
Si déjà toi, qui as fait le péché de ne pas m'inviter, Hachem t'a donné autant de richesse, a fortiori, ceux qui font la volonté d'Hachem, alors là, combien Hachem va leur donner de la richesse? Enfin, une sorte de remarque critique qu'il a fait, comme quoi c'est pas joli ce qu'il a fait, quoi. Alors, Azmene, finalement, Rabbi l'a invité. Alors, quand il l'a invité, du coup, il a changé de casquette. Amal lui a dit, ceux qui font la volonté d'Hachem, regarde ce qu'ils ont dans ce monde, a fortiori combien ils vont avoir dans le monde futur. Il n'a pas fait rien. Alors, on va voir l'histoire après. La Gemara dit, Yomad mechayech be Rabbi, le jour où Rabbi il rigole, Ata pour la nota le alma. Le malheur il vient dans le monde. D'où ça vient ça? Il dit Chachamim, parce que c'est Rabbi qui, grâce à ses souffrances, qu'il protégeait le monde. Comme donc par ses souffrances, il protégeait le monde, du coup quand il rigole, il a moins de protection, du coup il y a un problème. C'est pareil que pour Barkabara, c'est pareil? Non, Barkabara il n'avait rien dit. Non, mais il a dit que si, par rapport... Ah oui, parce que c'est pour ça qu'il ne voulait pas que Barkabara vienne pour le faire rire. Ça, c'est marqué comment on avait vu que c'est pas bien de rire à pleines dents. Oui, mais bon, on ne parle pas de rire à plein dents. La vie, rire, c'est Rien tout du ça. tout, jamais. C'est comme ça. Alors, Amal et Leval Kapala, la Tavdihan, Viaevna Lachad Ba'in Grib Yahitte. Il dit à Bakapala, quand il était à la fête, puisqu'il a invité finalement, ne me fais pas rire, et moi je te donnerai 40 mesures de blé. 40, je sais pas moi, les mesures de l'époque. Amalé, alors Bakapala lui répond, il dit, L'Ehzemor, de Chol Greva de Ba'ina Shakilna. Il lui a dit, sache que quand tu as dit comme ça par mesure, ça veut dire je peux prendre, parce qu'il a dit 40 mesures. C'est quoi mesure? Il n'a pas dit combien. Il a dit, je peux prendre des petits verres, je peux prendre des grosses casseroles, je peux prendre des grosses bassines, enfin ce que je veux, je prends. Shakal de Kola Rabba, il a pris un grand panier, Hafi Kofa, il a enduit de goudron par l'extérieur comme ça le blé, parce que les paniers à l'époque c'était des paniers en osier, et donc il y a des trous, si tu mets du blé là-dedans ça va tout couler. Alors il a tout enduit de goudron comme ça fait hermétique. Et il a retourné sur sa tête à l'envers. Comment quelqu'un... C'est-à-dire, normalement, le truc, on le met comme ça. Lui, il l'a mis comme ça. Il l'a mis sur sa tête. Hein? Ça tombe bien alors du coup. Ça? Ça tombe. Il est vide. Ça fait rire. Là, il est vide. Il est vide pour l'instant. Il est parti là-bas pour le remplir. Ça t'a rempli encore. Ouais. Il va le remplir. Mais il l'a mis un petit peu de façon un peu rigolote, quoi. Ouais. Ah, c'était pour faire rire. Attends. Alors il est parti chez Rabbi, il a dit voilà monsieur, j'arrive, tu m'as promis 40 mesures de blé, tfaddal, voilà. Et il lui a apporté le gros truc là. Ahoch Rabbi. Rabbi, il a rigolé quand il l'a vu comme ça. Et il lui a dit, Amal est l'ambassadeur de la Tevathan. Il lui a dit, oh, je t'ai pas prévenu donc de ne pas me faire rire, pourquoi tu me fais ça? Amal est hâté de la Shenaka, Nassivna. Il lui a dit, Zarmakelo, moi je viens juste chercher mon blé que tu me dois, c'est tout, j'ai rien fait de plus. Bon, c'était un peu de façon de l'amuser. Bon, on continuera la suite demain parce qu'il y a pas mal de plaisanteries derrière. C'est bien. Non, c'est juste des petites plaisanteries derrière. Il est bien.